Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 22 au 28 décembre 2025. On va utiliser cette semaine l'oracle des miroirs et un petit Lenormand pour compléter les messages. Vous avez comme d'habitude le timing en barre de description pour accéder directement à votre signe astrologique, sachant que vous pouvez, je ne le dis pas toujours, mais vous pouvez aussi consulter votre signe ascendant pour compléter les messages. Et puis éventuellement aussi votre signe lunaire, les amis. Voilà, moi je vous souhaite une très belle semaine, de très belles fêtes de fin d'année, bien sûr, plein de belles choses pour vous et pour les personnes que vous aimez. Et puis une petite pensée toute particulière pour les personnes qui, pour Noël, sont peut-être tout seuls. Voilà, je pense très fort à vous et je vous envoie plein d'ondes positives. Voilà les amis, je vous retrouve tout de suite du coup pour votre lecture. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire, semaine du 22 au 28 décembre, les amis. Allez, on est parti avec les messages de l'oracle des miroirs pour commencer. Allez, nos amis Capricornes, semaine du 22 au 28 décembre. Pour les Capricornes, nous avons la santé, nous avons l'échec. Et enfin, on a la maison. Et le changement. Alors, il y a quelque chose que vous essayez de changer. Une situation que vous essayez de changer, mais on dirait que c'est difficile. Voire même peut-être que vous avez eu un échec par rapport à ce changement que vous souhaitez. Ça peut être en lien avec la maison, le foyer, la famille, le lieu d'habitation ou un bâtiment, un bâtiment immobilier. Allez, on va poursuivre. Ça, c'était le premier petit message. Après, vous savez comment on fait, comment je fais, comment j'ai l'habitude de faire. On va creuser évidemment. Alors, les Capricornes pour la semaine du 22 au 28. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est refusé, rejeté, réponse négative. Vous voyez, la faux, c'est quand quelque chose tombe à l'eau aussi. Donc, ça peut être un projet qui, à la dernière minute, ne peut pas se faire. Il y a une annulation ou en tout cas, il y a un désistement. Alors, ça peut venir de votre côté, parce que peut-être que vous n'êtes pas en forme. Parce que là, il y a quand même la santé qui est représentée. Donc, on peut être dans des énergies à mi-Capricorne, peut-être de grosses fatigues sur cette fin d'année. Vous deviez vous occuper de quelque chose, vous deviez prendre en charge quelque chose. Et puis, vous n'en avez pas l'énergie. Et finalement, vous vous dites, pour le moment, je laisse tomber, on verra ça pour 2026. Il y a quand même le changement qui est en dos de deck. Donc, on vous dit que la roue va tourner, qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont évoluer, surtout qu'on a le miroir magique. Donc, on parle ici évidemment d'une évolution qui sera positive dans le futur, que vous rentrez aussi dans un cycle qui sera beaucoup plus chanceux, c'est-à-dire que les choses vont être plus fluides et plus faciles pour vous sur tout ce que vous souhaitez entreprendre ou transformer en fait dans votre vie. Mais pour le moment, j'ai presque l'impression qu'on vous invite, voyez, presque au repos, c'est-à-dire comme si les cartes vous disaient attends, là c'est pas le moment de te focaliser dessus, prends du temps pour toi, laisse un peu les choses reposer, même si toi tu as l'impression que tu es dans une impasse, parce qu'on a quand même cette, voyez, cette idée d'échec, le fait que voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu y réfléchiras un peu plus tard. Ce qui est plus important, c'est que toi, tu te sentes bien. Si on est dans des mauvaises énergies, on n'arrive à rien, en fait. Ok, donc besoin de retrouver un ancrage et un équilibre. Alors, avec le petit Lenormand, nous avons, voyez, le soleil, la montagne et nous avons la cigogne. La cigogne qui nous parle encore une fois d'un changement. D'un changement, alors ça peut être un changement par rapport au lieu de vie. On vous dit que ce changement arrivera, il est là, il est effectivement, on va dire, déjà dans les énergies, mais il y a cette montagne qui bloque les choses. Donc, qu'est-ce qui bloque? En fait, pour moi, c'est juste une question de temps.
hein. C'est simplement parce que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon timing, hein. Donc, il ne faut pas y aller en force ici. On va regarder donc au niveau des différents secteurs, amis Capricorne. Alors ici, pour le domaine professionnel, il y a une réussite ou en tout cas une victoire par rapport à votre activité professionnelle, mais aussi surtout au niveau des conditions de celle-ci, puisque c'est la santé, hein. Donc, on va parler soit de votre propre santé, donc il y a peut-être quelque chose qui est étudié et revu par rapport à votre état de santé, hein, sur votre poste. Alors, je ne sais pas, on peut imaginer que vous avez eu un arrêt maladie et que vous êtes en train de reprendre peut-être à mi-temps thérapeutique, que vous devez rencontrer la médecine du travail pour statuer de votre situation. Ou bien, voyez, on revoit en fait votre poste peut-être pour vous alléger aussi au niveau de vos responsabilités et au niveau de la charge de travail. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin de rééquilibrage par rapport vraiment aux professionnels, hein. Et là, encore une fois, je pense qu'on vous parle du fait de lâcher un peu prise ou de lever un petit peu le pied par rapport à vos objectifs professionnels. De toute façon, avec le soleil, on vous promet un avenir meilleur dans le futur, hein. Donc là, c'est peut-être pas le bon moment parce que la période non plus ne s'y prête pas trop, mais également parce que vous n'êtes pas dans les bonnes conditions physiques ou émotionnelles, hein, si on n'est pas sur le physique, émotionnel, pour entreprendre des nouvelles choses, des nouveaux projets. Au niveau du domaine matériel et financier, c'est raide, hein, c'est un peu difficile, hein. On a la montagne, on a l'échec, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. On doit quand même se serrer un petit peu la ceinture, on doit faire attention et on doit limiter ses dépenses. Il y a peut-être aussi quelque chose qui tombe à l'eau, hein, de ce côté-là, hein, je ne sais pas, un refus, une réponse négative, j'en ai parlé en début de guidance, un non, hein, sur quelque chose, si un dossier qui passait en commission et puis finalement on vous refuse ce pourquoi vous avez constitué ce dossier, vous voyez, mais il y a une déception, il y a une insatisfaction de votre côté, hein, et du coup on voit que vous êtes un peu juste, hein, matériellement parlant et qu'on se pose quand même pas mal de questions sur l'avenir, hein. On a un manque de visibilité. Moi, je le vois aussi comme ça, la montagne, c'est-à-dire que ça vous bouche un petit peu l'horizon, hein. On a du mal à savoir de quoi va être fait le lendemain. Mais ça va bouger là aussi, hein. C'est une période qui est comme ça, où vous devez fournir un peu plus d'efforts, hein, où il faut peut-être se montrer aussi un peu plus persévérant. Il y a des démarches qui vont finir aboutir et puis la roue va tourner, on vous le dit encore une fois ici. Alors, au niveau relationnel, ça bouge beaucoup, hein. C'est une semaine qui va être centrée déjà au niveau de la famille, hein, puisque c'est la maison. Vous avez la cigogne, donc pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans votre vie sociale, voire familiale, évidemment. Et c'est possible que vous-même, amis Capricorne, vous soyez sur la route, hein, pour rejoindre peut-être une famille dans une autre région, voire même peut-être qu'il y a un voyage à l'étranger. Ici, hein, avec la cigogne, quelquefois, on parle quand même de l'étranger. Voilà les Capricornes pour votre semaine. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Alors les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 22 au 28 décembre 2025. Les Verseaux, semaine du 22 au 28 décembre 2025. Les messages pour vous. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce que nous avons? On a l'amitié. Nous avons le miroir magnétique et la victoire. Et le travail en dos de deck. Alors,
Évidemment, on peut parler du cercle amical, hein, de l'entourage proche la semaine prochaine. Vous réussissez à organiser quelque chose, à réunir peut-être les personnes que vous aimez. Et sinon, on va parler d'une réussite par rapport à quelque chose que vous avez entrepris, hein, sur lequel vous avez travaillé. Ça peut même être évidemment une réussite dans le domaine professionnel que vous allez fêter avec vos proches. Hein, on peut tourner aussi les choses comme ça, les Verseaux. Oui, en plus, je vois qu'il y a des entretiens. Il y a des entretiens aussi pour les Verseaux en recherche d'emploi. Hein, donc, attendez-vous à être contacté pendant cette semaine de Noël. Alors, je sais que ce n'est pas la semaine où normalement il se passe le plus de choses, mais là, j'ai l'impression que pour vous, les Verseaux, Noël ou pas, ça change rien. Vous avez quand même des contacts qui sont intéressants. Et il y a déjà un entretien qui est programmé, tout du moins. Hein. Alors, ce qu'on vous dit par rapport à ça, d'ailleurs, c'est que vous pourriez être amené à rencontrer pas un recruteur, mais plusieurs recruteurs. Hein. Voilà, pour moi, il y a un groupe de personnes ici. Donc, peut-être que vous allez être reçu par une entreprise. Vous voyez, il y aura le responsable du service et le directeur. Hein, admettons, hein, c'est un exemple que je vous donne. Et si c'est le cas, bah, sachez que de toute façon, vous avez une impression, une très très bonne impression en ressortant de cette entrevue. Hein, vous avez la sensation de vraiment avoir bien mené votre entretien, que vous êtes très très bien débrouillé, que vous êtes senti à l'aise, hein, que en face de vous, vous avez eu des personnes en plus très agréables, très sympathiques, hein, qui vous font peut-être déjà entreapercevoir une issue positive, hein, favorable à votre situation. Hein, parce qu'il y a quand même la victoire. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de façon, on va dire, informelle, hein, que vous avez répondu aux attentes et que on vous confirme ça dans les jours d'après, mais a priori, c'est bon. Hein. Le miroir magnétique, hein, c'est-à-dire que vous attirez en plus à vous la réussite et le succès. Alors, on va voir ce que nous dit aussi le petit Lenormand. Alors, on a l'enfant, on a les chemins et nous avons la Vierge. Alors, par contre, il y a une petite prise de tête avec une personne un peu plus jeune. La semaine prochaine, les Verseaux, ça peut être une dispute, des tensions dans un relationnel, peut-être avec l'un de vos enfants. Hein. Et si ce n'est pas un enfant, c'est une personne qui est plus jeune que vous. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ce relationnel-là. On voit que vous avez des doutes, vous avez des hésitations, oui, vous vous posez des questions et j'ai la sensation aussi qu'il y a des choix à faire par rapport à ce relationnel-là. Vous le savez, il y a un choix, il y a peut-être même une décision que vous devez prendre, mais qui est difficile et que vous repoussez. C'est ce que j'entends. Vous repoussez cette décision parce qu'elle vous pose en fait un dilemme. Et j'entends ici un dilemme, un dilemme quand même assez important. Ça, c'était un petit message qui est bien particulier. Évidemment, ça ne va pas toucher tout le monde, mais sachez qu'on peut avoir une difficulté hein, la semaine prochaine avec une personne en plus que vous appréciez beaucoup, hein, une personne dont vous êtes très très proche. Et c'est pour ça qu'il y a comme un dilemme entre guillemets moral de votre côté parce que c'est quelqu'un que vous portez dans votre cœur, pour qui vous avez beaucoup d'affection, et inversement d'ailleurs. Hein. Donc, je ne sais pas, quelle est cette décision? Est-ce que c'est cette décision que vous prenez qui va provoquer cette situation de conflit, de tension? Hein, c'est possible. Et que du coup, ça crée une sorte de malaise. Hein, ou inversement, voilà, il y a une tension et du coup, vous devez trancher. À vous de voir comment les choses vous parlent. Allez, on va revenir aux secteurs principaux. Alors, aux secteurs principaux, c'est une très bonne semaine, donc sur le domaine professionnel. Je vous en ai parlé en fait en introduction, ça se confirme ici dans la partie qui représente donc le domaine professionnel. On vous parle de la possibilité de vivre une nouvelle expérience professionnelle, mais basée vraiment sur le côté humain des choses, c'est-à-dire peut-être que vous allez intégrer en fait une nouvelle équipe de travail où il va y avoir
beaucoup de cohésion, beaucoup d'entraide, hein, vous voyez, entre les différents collaborateurs. Aussi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez la possibilité d'intégrer une équipe qui est plutôt jeune. Alors, jeune par l'âge, évidemment, ça peut être une spécificité, mais ça peut être aussi également, vous voyez, jeune dans l'état d'esprit, c'est-à-dire la façon dont on travaille, la façon dont on va orienter la stratégie en fait de son activité. Et aussi, ce que je sens, c'est que pour les Verseaux qui sont en poste, de toute façon, c'est une semaine qui se passe bien. L'enfant, vous voyez, c'est plutôt le côté très complice, on rigole, il y a beaucoup de légèreté, en fait, on se détend, hein. C'est un petit peu cette idée, amis Verseaux, que la semaine prochaine, comme c'est les fêtes, bah, il y a toutes les tensions, vous voyez, sur le lieu de travail qui se relâchent un peu. Peut-être même qu'on fait un pot, d'ailleurs, hein, pour les fêtes de fin d'année, entre collègues, qu'on fête ça ensemble. Donc une ambiance très sympathique, très agréable, qui peut même d'ailleurs renforcer, voyez, cet esprit d'équipe, hein, que vous avez avec vos collaborateurs. Alors, au niveau financier et matériel, il y a des décisions importantes ici, hein, et vous seul pouvez les prendre. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est qu'en fait, tout repose sur vous. C'est-à-dire que la responsabilité de ce choix ou de cette décision vous appartient, avec toutes les conséquences que celle-ci peut engendrer, hein, bien évidemment. C'est pour ça qu'il y a aussi cette idée on n'est pas sûr encore, hein. On n'a pas, on sait qu'il y a des choix qui devront être faits pour la situation matérielle et financière, mais on ne saute pas encore vraiment le cap parce que les conséquences peuvent être très importantes derrière, hein. Et surtout, vous savez que vous n'aurez que vous à incriminer si c'est une mauvaise décision. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire et que surtout ça vous parle, hein, les amis. Au niveau donc de votre relationnel, on confirme bien encore une fois qu'il y aura des tensions, qu'il peut y avoir des petits malentendus, que ça peut être compliqué la semaine prochaine avec votre entourage, mais plutôt privé ici, hein. On a vu que dans le professionnel, ça se passait plutôt bien. Donc moi, je pense que c'est vraiment les personnes de votre sphère privée, votre famille, votre entourage, pourquoi pas aussi amical, hein, mais il y a un souci et c'est cette impression aussi que chacun veut avoir un petit peu raison. Moi, c'est comme ça que j'entends les choses. C'est un petit peu comme si on avait envie d'avoir le dernier mot par rapport à cette divergence, hein, comme si on avait envie d'avoir le dernier mot et c'est comme ça, hein. Donc, on voit qu'il y a une impossibilité de communiquer de façon posée et réfléchie avec cette personne. Et c'est même un petit peu comme si, ami Verseau, il y en a un qui a vraiment envie d'obtenir à tout prix quelque chose de l'autre, hein. Voilà les Verseaux pour votre semaine. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 22 au 28 décembre. Allez, le signe du poisson, donc les messages pour vous pour la semaine du 22 au 28 décembre. Pour le signe du poisson. Et en dos de deck, nous avons l'argent. Donc, on va parler du financier, les amis, pour la semaine prochaine. Ça va être au cœur des discussions ou au cœur de vos préoccupations, hein. Alors, les poissons, pour la semaine du 22 au 28 décembre. Et en dos de deck, on a la clé. Peut-être une solution par rapport au domaine financier et matériel. Peut-être une porte qui s'ouvre, une opportunité pour vous, hein, de vous développer de ce côté-là. Ou pour obtenir une somme d'argent, des fonds financiers dans la concrétisation peut-être d'un projet, hein, ici. Mais bon, la clé, hein, comme je me répète énormément d'une semaine à l'autre, hein, évidemment, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que la clé, c'est toujours les solutions.
Hein, c'est les solutions à portée de main. Et c'est aussi les réussites. Hein, c'est une excellente carte, la clé. Donc moi, je dirais, pour résumer en fait les choses, il y a une réussite sur le domaine financier la semaine prochaine, les poissons. Ça peut être une très bonne semaine de ce côté-là. Vous voyez, admettons, vous êtes aussi à votre compte, eh ben, ça peut être une super semaine au niveau du chiffre d'affaires, tout simplement, hein, si vous êtes en indépendant. Allez, on va retourner tout le tirage et puis on va voir ce qui se dégage pour vous au niveau des énergies. Alors, il y a l'enfant, la correspondance, l'échec, le lys, la femme et le serpent. Alors, il y a une communication ici qui n'aboutit pas. Une communication qui n'aboutit pas. Alors, je m'explique, soit vous essayez de contacter quelqu'un la semaine prochaine, d'accord? Cette personne ne répond pas à vos messages, elle ignore même vos messages. Ça peut être dans un relationnel, évidemment, voire par rapport à votre vie affective. Vous voyez, pas de nouvelles, silence, manque de communication, malgré vos tentatives. Hein, moi, j'ai la sensation que ça vient quand même de vous. L'initiative, elle est plutôt de votre côté. Et en face, vous prenez un silence ou non-réponse. Mais il n'y a pas que ça. On peut avoir aussi malheureusement des nouvelles sur un échec. D'accord? En tout cas, une communication qui est négative ou une mauvaise nouvelle. On va voir dans quelle situation ça se situe. Alors moi, j'ai plutôt quand même dans l'esprit que de toute façon, c'est plutôt pour le relationnel, ce que je suis en train de vous raconter. Si échec il y a, c'est vraiment par rapport à votre vie relationnelle et sociale. Hein. Vous voyez, en plus, vous avez le serpent. Donc, c'est des énergies c'est des énergies qui sont ambiguës, qui sont toujours très ambivalentes. Le serpent, c'est la malveillance, c'est l'hypocrisie, c'est le mensonge, c'est la dissimulation, c'est la trahison également. Voilà, donc il y a quelque chose qui se passe pas bien avec quelqu'un. On a plutôt une énergie d'ailleurs féminine, qui peut-être cette énergie féminine va vous décevoir. Soit justement dans ce qu'elle va vous dire, sa manière de communiquer. Vous sentez peut-être d'ailleurs même que cette personne cherche à vous piquer, à vous faire du mal, de par ses paroles. Ou bien vous n'avez carrément pas de réponse en fait. Elle vous ignore, cette personne-là, tout simplement. Alors que vous faites un pas vers elle. Peut-être que vous faites un pas peut-être pour arranger les choses et pour repartir sur des meilleures bases. Peut-être que vous faites preuve d'initiative pour justement régler un malentendu, une dispute, un litige, mais qu'en face, il n'y a pas de bonne volonté pour arranger les choses. Allez, on va regarder maintenant les secteurs. Alors, les secteurs, sur le professionnel, c'est très bien. C'est une très bonne semaine qui apporte vraiment de la nouveauté. C'est ce que j'entends, de la nouveauté. Peut-être aussi une semaine qui sera très porteuse pour les personnes qui veulent innover dans leurs objectifs professionnels. Toutes les personnes aussi qui souhaitent démarrer un nouveau projet. C'est la bonne semaine pour vous lancer ou en tout cas commencer à faire certaines démarches. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique, au niveau vibratoire, c'est le bon timing. On vous dit qu'il faut être confiant par rapport à vos objectifs sur ce domaine-là, si vous faites bien les choses, parce qu'avec le lys, il y a toujours cette idée quand même de faire bien les choses, d'être organisé, d'être sérieux dans ce que l'on fait, de ne rien laisser au hasard, c'est-à-dire d'aller vraiment anticiper les choses au mieux et que ce projet est tout à fait viable et que vous pouvez terminer l'année déjà avec des bonnes nouvelles par rapport à ça. On peut aussi avoir une proposition pour vous, les poissons, vous voyez, de nouveaux travails, de nouveaux postes. Nouvelle expérience professionnelle, c'est ça aussi derrière, c'est que ça peut venir d'un supérieur hiérarchique, ici avec le lys, admettons votre manager qui vous dit pour 2026, tu es pressenti pour tel poste. Voilà,
Alors, c'est pas encore vraiment officiel, hein. Il y a le côté pas encore vraiment abouti, officiel des choses, mais vous pouvez avoir vent de ça, hein. C'est-à-dire que on vous fait part d'une possibilité pour vous, pour un changement positif et qui vous permet ou qui vous permettra de développer peut-être des nouvelles compétences ou des nouveaux talents. Au niveau de votre situation matérielle et financière, vous avez des nouvelles. On va recouvrir parce que là, c'est neutre, hein, c'est la correspondance. Donc, on voit qu'il y a des nouvelles qui tombent. Ce sont des bonnes nouvelles. C'est même des très, très bonnes nouvelles par rapport à votre situation financière. Et vous voyez, je vous l'avais dit hein, dès le départ, hein, ça peut même être, vous voyez, une décision de justice hein, qui est en votre faveur. Mais il y a des enjeux financiers derrière. Et si c'est pas la justice, si c'est pas un verdict, hein, admettons, qui vous est favorable, sur lequel vous avez la victoire, c'est une décision d'une autorité quelconque, pareil, hein, qui valide quelque chose pour vous et qui vous permet d'avoir plus de moyens. Alors ça peut même être, voyez, une succession, là ici, qui se signe une bonne fois pour toutes, une vente ou un achat qui se signe devant notaire. Au niveau donc du relationnel, je ne vais pas trop revenir dessus parce que là on voit bien hein, que ça se passe pas bien la semaine prochaine, c'est l'échec. En tout cas vous c'est votre ressenti et surtout attention je dirais parce que vous pourriez être tenté de vous remettre un petit peu trop en question. On dirait presque que vous culpabilisez que les choses se passent ainsi et que vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai dit qui ne va pas hein. Vous êtes en train de regarder à l'intérieur de vous presque ce qui pourrait clocher. Alors que là, on vous dit bien que vous êtes en face d'une énergie qui est de toute manière dans la malveillance. Donc c'est pas vous le problème. C'est plutôt que la personne, c'est comme ça, vous savez qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, il y a des gens qui sont jaloux. Hein. Donc peut-être qu'il faut pas vous flageller, moi je dirais ne tombez pas dans l'auto-flagellation. Si même vous avez cette sensation d'avoir tout fait pour arranger les choses, eh bien au moins vous avez votre conscience pour vous, vous avez tout fait pour essayer de régler le différend entre vous. Cette personne ne veut pas faire preuve de volonté, tant pis pour elle. Hein. Et à la rigueur, peut-être que c'est mieux ainsi, peut-être que, voilà. Moi, je vois ici même peut-être une possibilité, voyez, de rupture de communication du coup, et c'est peut-être mieux comme ça. Voilà les poissons pour votre semaine. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye. Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 22 au 28 décembre. Alors, pour nos amis béliers. Semaine du 22 au 28 décembre 2025 pour les béliers. Bon, le retour. Le retour. Alors, une réponse peut-être qui tombe par rapport à des démarches que vous avez faites. C'est-à-dire c'est le résultat. Pour moi, c'est le retour par rapport à certaines actions que vous avez menées, les béliers. Ou bien c'est une situation déjà connue qui refait surface la semaine prochaine. On va voir, parce que là, comme ça, la carte toute seule, elle peut vouloir dire plein de choses. Allez, les béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous donc, semaine du 22 au 28 décembre? Moi, j'ai l'impression, vous voyez, alors oui, évidemment, on peut voir retour de communication, s'il y a eu un froid avec quelqu'un ou une absence de nouvelles entre vous et quelqu'un. Mais moi, pour moi, ça me parle plutôt d'un retour, vous voyez, par rapport à une transaction, une négociation aussi que vous avez pu avoir menée ces derniers jours ou ces dernières semaines. Donc là, on a peut-être, ouais, vous regardez, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Il y a un accord là.
qui tombe et vous pouvez passer vos fêtes avec l'esprit tranquille. On a la tranquillité en dessous. Donc, on a un résultat satisfaisant, je dirais, par rapport à une négociation, une discussion qui aura été en tout cas constructive, puisqu'il y a un résultat derrière. Hein. Allez, voyons au niveau du tirage en lui-même. Alors ici, on a l'évolution. Et c'est bien, évolution, verdict. Donc, vous voyez, réponse. Ici, par contre, il y a la trahison. Ici, il y a la croix. Il y a l'anneau. Et il y a la faux. Ouais, eh bien, ça y est. On coupe avec toutes les difficultés. Pourquoi? Parce on obtient quelque chose. On a un verdict qui tombe, ou en tout cas une réponse qui vous permet d'acter quelque chose d'important, voire même plutôt voyez, de vous engager ou de vous désengager. Ça va dépendre. Hein. Dans tous les cas, pour moi, ça met fin, vous voyez, à une situation qui est négative ou qui est toxique. C'est une situation qui était dans votre vie déjà depuis longtemps. Donc, c'est un petit peu comme si on refermait le chapitre une bonne fois pour toutes et de manière officielle, du coup. Donc, on peut imaginer plein de situations, les béliers, fin à un chômage, hein, parce que, voilà, ça y est, vous avez décroché un contrat de travail, enfin, voilà, hein, je vois là ici compromis, hein, donc on est là-dessus. Ou alors, ça y est, vous négociez votre départ hein, de votre entreprise, la rupture en fait de votre contrat de travail. Si c'est un contrat ou un engagement qui vous portait préjudice ou qui ne vous convenait plus. Comme ça peut être dans le relationnel. À vous d'adapter, mais en tout cas, voilà hein, l'idée du message grosso modo. Alors, justement, revenons à nos moutons, les béliers, par rapport au domaine professionnel. Alors, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous dit que l'évolution, vous êtes en pleine évolution, en plein développement hein, sur votre chemin professionnel ou par rapport à votre carrière professionnelle. La seule chose qu'on vous dit, c'est que ça peut être une évolution qui est longue, qui est lente et qui demande énormément de sacrifices et énormément de travail et de régularité de votre côté. Donc, il faut continuer comme ça, les béliers, dans le sens où même si quelquefois ça vous semble extrêmement difficile et que c'est au prix, voyez, d'efforts vraiment importants, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pas pour rien. Parce que plus tard, dans le futur ou prochainement, hein, il y aura de toute manière une évolution pour vous. Alors, une évolution pour partir sur un autre poste, sur une reconversion professionnelle, une évolution, voyez, financière, une évolution de vos responsabilités. Quelle que soit cette évolution, elle est là, mais elle est évidemment, pas en s'endormant sur ses lauriers hein, et pas en fournissant certains efforts. Donc, il faut s'accrocher. Vous êtes en tout cas sur le bon chemin et sur la bonne pente, c'est-à-dire que vous êtes sur la pente ascendante et non pas l'inverse. Au niveau de votre situation financière et matérielle, vous voyez là, on signe quelque chose d'important. Hein. Il y a une signature, il y a des écrits, officiels qui sont actés la semaine prochaine. Et vous voyez, c'est du sûr, c'est du fiable. Hein, c'est le verdict. Hein, donc ça y est, c'est acté, c'est tranché, c'est fait, on est bon, on signe, on s'engage ou on se désengage, peu importe. Mais c'est bouclé, c'est clôturé. Au niveau de votre vie relationnelle, écoutez, là, on fait un grand ménage, les béliers. Moi, j'ai cette sensation, vous voyez, avec la faux qui est juste en dessous, c'est que c'est un peu la phase de bilan, peut-être, hein, cette presque dernière semaine de décembre. Je sais pas, j'ai l'impression que vous prenez des bonnes résolutions par rapport aux personnes qui vous entourent, les personnes qui gravitent autour de vous. Vous faites un peu le point sur vos différentes relations et vous décidez, alors c'est entre vous et vous-même, hein, qu'on s'entende bien, vous décidez
couper avec toutes les personnes négatives autour de vous, de ne pas recommencer à faire confiance aussi trop facilement. J'entends ça également, vous voyez, d'être beaucoup plus prudent, d'être beaucoup plus peut-être égoïste aussi hein, par rapport à votre entourage. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on met fin à une situation ou des relations qui ne sont pas bonnes et qui sont toxiques. Voilà les béliers pour votre semaine. Je vous laisse ici et je vous souhaite du coup une très belle semaine et de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 22 au 28 décembre. Allez, le signe du taureau. Vos messages pour la semaine du 22 au 28 décembre pour le signe du taureau ou ascendant taureau, s'il vous plaît. Alors, les taureaux. Allez, on va retourner tout de suite. Et, oh, quelle jolie carte. Alors, l'amour, le retard et le miroir magique. La naissance. Alors, moi, je vois l'éveil d'un amour, là, ici, qui se fait tout doucement, tranquillement, mais c'est des belles énergies. C'est le miroir magique, hein, donc moi j'ai l'impression que vous êtes en train d'attirer l'amour à vous, les taureaux. Vous êtes en train d'attirer l'amour, mais aussi ce que je ressens, moi je vais plutôt m'adresser d'ailleurs aux taureaux qui sont célibataires. Ici, je le ressens vraiment comme un message pour vous spécifiquement, avec juste ces 3 cartes. C'est ne t'inquiète pas, la belle rencontre, elle est là. Elle est sur ton chemin, elle arrive. Alors, elle se fait peut-être un petit peu désirer, hein, cette rencontre, se faire un petit peu attendre, mais ça vaut le coup hein, quand on voit ça, parce que là, on voit vraiment une fusion totale, une belle connexion avec quelqu'un qui vibre exactement comme vous, qui a les mêmes, voilà, qui a les mêmes, le même regard sur la vie, qui a euh, plein de choses à donner en fait. Hein. Donc, très joli message pour vous les taureaux et évidemment pour tous les taureaux, tous les autres. C'est un joli message ici. On vous dit que la semaine prochaine, vous allez être entouré d'affection, de personnes bienveillantes qui vous veulent du bien, qui ne vous le montrent peut-être pas toujours. D'ailleurs, c'est ce que je perçois ici, c'est que ou qui ne vous le disent pas, qui ne vous le formulent pas, mais qui ont quand même beaucoup d'attention vis-à-vis de vous et énormément d'affection. Voilà. Donc peut-être aussi qu'il y a des retrouvailles la semaine prochaine, les taureaux, avec une personne ou des personnes que vous n'avez pas vues depuis très très longtemps et que vous vous réjouissez à l'idée de retrouver ces personnes-là. Allez, voilà, hein, ça c'était le petit message du début. On va regarder ce que l'on a en dessous. Alors, on a l'homme, alors on a la femme, pardon, l'homme et la lune. Ouais. Alors, c'est un message qui est très émotionnel en fait. Alors ici, la lune, je l'aperçois comme plutôt un, comment dire, un énorme potentiel sur le plan de l'émotivité. Au niveau des émotions. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de vous et à l'intérieur de cette autre personne qui est à vos côtés. Là, on a très clairement un couple ici. Alors peut-être que ces derniers temps, vous voyez, vous vous êtes peut-être un petit peu éloigné. On voit que vous tournez le dos à cet homme et que vous avez le retard qui est juste au-dessus. Hein. Donc peut-être que ces derniers temps, on s'est un petit peu éloigné parce qu'il y avait d'autres priorités, il y avait d'autres choses dans votre vie, mais que quelque part, votre connexion, votre relation, elle est remplie quand même de bons sentiments. Voilà, de bons sentiments et il y a vraiment une profondeur au niveau de votre lien. Et il y a des choses qui pourront se manifester
dans le futur, hein, en termes de projection, c'est-à-dire si vous avez des projets avec cette personne ou des espoirs, hein, des attentes hein, par rapport à cette relation, on vous dit que c'est qu'une question de temps. Hein. C'est une question de temps, vous allez réussir à trouver ce bonheur avec cette personne, mais que pour le moment, voilà, c'est un petit peu le calme. Il n'y a peut-être pas de grandes avancées sur vos projets, j'entends par là projet dans la matière, mais que ça se fera de toute façon. Pour l'instant, ce qui est important, ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est justement sur cet amour et comment le cultiver. Parce que c'est ça qui ressort surtout au travers de ce très joli tirage. Voilà. Alors, vous avez quelqu'un en plus à côté de vous, hein, ou dans votre vie, qui est vraiment très sensible, même si, encore une fois, il ne vous le montre pas. Hein. C'est une personne qui peut être d'ailleurs assez secrète hein, sur ses sentiments, sur ce qui se passe hein, à l'intérieur, dans son cœur. Mais c'est pas pour autant qu'il ne se passe rien. Hein. Voyez, la lune, hein, c'est une énergie aussi beaucoup d'intuition, de grande connexion également au spirituel. Donc vous partagez un lien également, je pense, miroir magique, lune, hein, voyez, très particulier. Bon, eh bien, écoutez, très joli message. On va regarder maintenant dans le détail pour le domaine professionnel. Bon, ben là, c'est l'amour aussi. Donc, soit vous avez les félicitations pour cette fin d'année de vos supérieurs hiérarchiques qui vous dit que bah, vous avez mis votre cœur à l'ouvrage, hein, ça c'est vu et c'est même très apprécié. Hein, c'est-à-dire que vous avez donné énormément de vous-même et peut-être qu'on envisage d'ailleurs de vous récompenser par rapport à l'investissement que vous avez fourni au jour le jour avec assiduité en plus, hein, j'entends, c'est-à-dire que vous n'avez jamais flanché. Même dans les périodes, on va dire, un peu plus difficiles, hein, dans les périodes d'adversité, vous avez toujours donné le meilleur de vous-même. Et c'est un petit peu comme si on vous le formulait en fait la semaine prochaine. Alors on va peut-être pas vous le dire hein, en ces termes-là, mais on va vraiment vous faire comprendre que vous êtes quelqu'un de valeur en fait hein, dans l'entreprise. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont évidemment en poste. Pour toutes les personnes qui sont dans une autre situation, eh bien, moi, je dirais qu'il y a peut-être un projet ici, vous voyez, qui se dessine, les taureaux, pour un projet de cœur, c'est-à-dire qui répond vraiment à un désir profond que vous avez au fond de vous et que vous souhaitez mettre en place. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu d'adversité par rapport à la mise en place ou on va dire la concrétisation, hein, tout ce qui est du domaine du matériel. Pour l'instant, ça donne peut-être pas encore des résultats. Vous voyez, alors des résultats en termes financiers, mais autres hein, également, mais en tout cas, c'est en gestation et c'est en bonne voie surtout, hein, parce que vous avez toujours le miroir magique. Donc, si vous avez un projet comme ça en tête, des nouvelles idées que vous avez envie de mettre en avant, que vous avez envie de créer, hein, vraiment, c'est cette idée de créer ici. Allez-y, donnez-vous à fond dans ce projet, même si ça vous semble difficile ou même si vous vous dites toujours non, c'est pas le bon moment. En fait, vous trouverez toujours des bonnes excuses pour pas vous lancer dans ce projet qui vous tient à cœur. Donc là, faut plus tergiverser. En fait, on vous dit non là, c'est bon, c'est le bon timing. Au contraire, ne repousse pas l'échéance. Hein. S'il y a quelque chose que tu as envie de faire, eh bien vas-y, lance-toi. On va te guider pour ça, on va t'aider, on va bien t'inspirer aussi pour faire les bons choix, pour mettre en valeur ce projet-là. On va t'aider au quotidien. Donc très joli message pour le domaine professionnel. Pour le domaine matériel et financier, les taureaux, il y a une réponse que vous attendez peut-être d'une entité ou d'une personne qui se fait attendre. Alors c'est pas pour la semaine prochaine. Vous voyez, il y a du contretemps
par rapport à ça. On va retirer pour voir de quoi il s'agit. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir la poisse ces derniers temps. En tout cas, dans ce domaine précis, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'argent, le financier, les négociations, les moyens, la situation matérielle. Voilà, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et surtout, vous avez l'impression que c'est jamais pour vous. Je sais pas, c'est très symbolique ce que je suis en train de dire, mais les opportunités, c'est jamais pour vous. Ça vous passe toujours sous le nez. Alors, on va voir pourquoi vous avez ce ressenti-là. Alors, la sexualité, je ne sais pas trop ce qu'elle vient faire ici. Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris. Vous êtes focalisé peut-être pas sur la bonne solution ou sur la bonne façon de faire. En fait, j'ai l'impression que vous mettez de l'énergie sur quelque chose qui... c'est pas que ça n'en vaut pas la peine, c'est pas ça. Mais il faut ouvrir le champ des possibilités. Là aussi, il y a peut-être des choix importants à faire que vous n'arrivez pas à faire par rapport à votre situation. Et là aussi, je dirais que vous repoussez un petit peu l'échéance. Vous savez que vous devez peut-être acter quelque chose d'important, mais vous repoussez la deadline, entre guillemets. Pourquoi? Parce que ça peut peut-être avoir un impact sur votre vie autre que uniquement le domaine financier et matériel. Je vais vous donner un exemple, ça va peut-être impacter des personnes autour de vous ou impacter une personne en particulier. Par exemple, un partenaire de vie. Au niveau de vos énergies sur le domaine relationnel et social, alors c'est beaucoup dans les émotions, c'est beaucoup dans ce qui n'est pas exprimé, mais plutôt ce qui est ressenti. Alors, je sais, c'est très vague ce que je suis en train de dire, mais j'ai l'impression qu'on est plus à l'intérieur de soi, plus en phase d'observation, en fait, de ce qui se passe autour de soi, des personnes qui nous entourent. Peut-être aussi que, comment dire, qu'il y a une réflexion qui se fait, mais pour vibrer encore plus haut au niveau de ces relations. J'ai l'impression qu'on est dans une quête, les taureaux, d'avoir des relations qui sont vraiment basées sur le cœur, sur le ressenti, sur le bien-être aussi. C'est ça qui est important, que vous souhaitez prioriser en fait maintenant dans votre vie. Donc vous êtes en train de, je ne vais pas dire, ouais, vous êtes en train quand même de rentrer à l'intérieur de vous pour étudier vos sentiments face à telle relation, pourquoi vous réagissez comme ça. Il y a cette envie en fait de mieux comprendre, de mieux vous comprendre déjà aussi dans un premier temps, mais aussi de mieux comprendre les autres. Comme si vous vous mettiez un peu aussi en empathie avec les personnes qui vous entourent. Voilà les taureaux pour votre message de cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 22 au 28 décembre 2025. Allez, le signe du Gémeaux, donc vos messages pour la semaine prochaine pour le signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Semaine du 22 au 28 décembre pour les Gémeaux. Alors, on a la culpabilité. On a l'ouverture. Et on a le retour. Et nous avons en dos de deck la fécondité. Alors, j'ai l'impression qu'on revient sur une situation du passé et sur lequel on va jeter un œil différent. Ça peut être vous qui, avec du recul, vous regrettez quelque chose, une action, une parole, une décision. Ou à l'inverse, ça peut être quelqu'un qui regrette quelque chose vis-à-vis de vous, qui voit en fait tout à coup les choses complètement différemment. C'est-à-dire
bah, son esprit s'ouvre hein, à la réalité des choses. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a ouais, pas mal de regrets, de nostalgie, voire de culpabilité. Hein, c'est le terme de la carte, culpabilité. Et j'ai la sensation aussi qu'on a envie de revenir en arrière. Si on peut défaire ça, comment on peut le faire? Comment on peut réparer en fait les choses? Ok, allez, on va poursuivre avec le petit Lenormand. Donc, avec le petit Lenormand, nous avons le renard. Ici, bon, on va parler du travail. L'encre et le soleil. Ok. Bon, alors, si vous attendez des choses importantes concernant le domaine professionnel, on vous parle d'une solution ou d'une ouverture. Hein. Pour la carrière professionnelle, il y a des enjeux, là, ici, importants et avec des réponses qui sont plutôt positives. Mais alors, par contre, j'ai l'impression que vous vous flagellez par rapport à cette réussite. Parce que là, vous avez l'ouverture, vous avez le retour positif, vous voyez, avec certitude, la victoire, mais il y a de la culpabilité, comme si vous aviez l'opportunité peut-être même d'évoluer, de gagner plus, vous touchez une prime, j'en sais rien, je sais pas, hein, voilà, il y a une réussite de toute façon. Et vous vous dites, mais pourquoi? Pourquoi moi en fait? Est-ce que je le mérite vraiment? C'est un petit peu comme si vous ne vous sentiez presque pas légitime par rapport à ça. Alors, interrogez-vous, hein, amis Gémeaux, pourquoi vous ressentez cette non-légitimité ou le fait que ce ne soit pas mérité? Est-ce que c'est parce que on vous a fait entendre, on vous a toujours, je ne sais pas, diminué, on vous a toujours culpabilisé dans tout ce que vous faisiez, dans tout ce que vous disiez, hein, et du coup, c'est tellement ancré en vous que quand vous réussissez quelque chose, vous vous dites, mais non, en fait, c'est pas pour moi, je suis pas à la hauteur, ou je serai pas à la hauteur, il y a quelqu'un qui peut le faire mieux que moi, etc. Pourtant, c'est bien pour vous. Et on vous dit qu'en plus, non seulement c'est bien pour vous, mais ça va vous permettre, voyez, avec la fécondité, pour moi, ça veut dire que vous avez tout le potentiel en vous pour relever le défi qu'on vous propose ici. C'est-à-dire que si on vous propose, admettons, une évolution de carrière, bah, vous allez pouvoir développer des nouveaux talents au travers de ce nouveau poste. Vous allez pouvoir faire preuve, vous voyez, d'initiative, de créativité aussi, c'est-à-dire que vous allez pouvoir apporter réellement quelque chose. Hein, de par votre contribution, vous serez aussi utile hein, au service, à l'équipe de travail ou à la société. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment apporter votre pierre à l'édifice. Donc, la possibilité de pouvoir vous réaliser pleinement dans quelque chose qui est totalement mérité ici encore une fois. Hein. Au niveau de ce qui se passe au niveau matériel, alors là aussi, il y a une ouverture au niveau matériel avec un retour pour moi à la stabilité. Ici, c'est très positif également, hein, puisqu'on vous dit, il y a une solution. Donc, s'il y a une problématique, il y a une solution, il y a une porte qui s'ouvre, il y a peut-être une aide aussi qui est apportée et qui va vous permettre de solutionner le problème en question. Ça peut être aussi une super opportunité pour vous-même investir votre argent de façon sûre. Ici, on parle de quelque chose qui est sûr et qui est fiable. Hein. Et c'est tout ce qui est évidemment réponse positive par rapport à vos demandes, hein, s'il y a eu des demandes. Admettons, hein, c'est là, c'est la porte qui s'ouvre, c'est exactement ça, hein, au sens propre comme au sens figuré. Et enfin, au niveau relationnel et social, il y a le retour d'une personne ou le retour d'une situation, mais extrêmement positive ici aussi, en tout cas qui vous procure un grand sentiment de joie, de bonheur. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un, comme je vous disais, hein, qui ici essaye de réparer peut-être un tort qu'il vous a causé ou qui tout simplement admet hein, qu'il s'est trompé, qu'il a pris une mauvaise décision, qu'il a mal agi ou que c'était pas la bonne chose à vous dire, etc. Vous voyez, quelqu'un qui reconnaît en fait ses torts. Donc,
Là aussi, sur le plan relationnel, on a une semaine qui permet en fait un éclairage, peut-être par rapport à une problématique, mais parce que il y a une initiative qui est prise en fait de l'autre côté. Hein. Cette personne, elle fait un pas vers vous pour rééquilibrer quelque chose en fait. Hein. Voilà les Gémeaux pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous laisse ici. À très bientôt. Bye bye. Alors les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 22 au 28 décembre les amis. Alors le signe du cancer, semaine du 22 au 28 décembre 2025, qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers, hein? Que se passe-t-il dans votre vie pour la semaine du 22 au 28 décembre? Alors, j'arrive pas à séparer le jeu. Alors, il y a un imprévu, il y a quelque chose là, la semaine prochaine qui se passe. Peut-être une urgence à traiter, mais que vous allez savoir traiter avec calme, sans paniquer, même si ça contrarie un petit peu vos plans. Hein. Vous gérez bien, en fait. Hein. Ça, c'est le premier message de coupe. Donc, peut-être des imprévus à prévoir, mais c'est pas grave. Vous allez vous adapter, en fait. Hein. Alors, on va compléter les cancers avec le petit Lenormand. Alors, pour le signe du cancer, semaine du 22 au 28 décembre. Ok, voyez le calme, la tranquillité et avec l'arbre qui nous parle exactement de la même chose. Donc, un bon ancrage, les cancers la semaine prochaine. On réfléchit de façon posée, sans, voyez, céder au stress, même s'il y a des situations qui sont un petit peu délicates, c'est pas grave. On prend les choses comme il le faut et surtout, on reste vraiment dans des super vibrations là. Même s'il y a des choses ici, peut-être, hein, ça va être le cas, peut-être qu'il y a des choses qui seront plus ou moins positives, mais quelles que soient ces situations, pour moi, ça ne perturbera pas votre équilibre intérieur. Alors, on a la séparation, l'ouverture et le bouclier. Bah oui, parce qu'en fait, vous vous protégez bien. En fait, c'est ça. Hein. C'est ce que je vois, c'est que vous savez vous préserver. Vous savez préserver aussi votre énergie là où vous devez la mettre et là où vous devez au contraire l'économiser. Et vous avez bien raison parce qu'on voit que par exemple au niveau professionnel, voilà, la vie professionnelle, ça peut être un peu compliqué la semaine prochaine. Hein. Il y a du challenge, il y a des situations désagréables. C'est ce que j'entends ici, je suis désolée pour ce message, une situation désagréable. Peut-être même d'ailleurs, alors je ne vais pas dire du conflit parce que c'est pas vraiment du conflit, mais vous voyez, c'est le serpent qui est à côté du renard. Hein. Donc peut-être un peu de malveillance, de sournoiserie, d'hypocrisie, d'attaque même, hein, peut-être de jugement, hein, de critique en tout genre. Mais ça ne va pas vous déstabiliser, pas du tout. On voit qu'au contraire, vous saurez, je sais pas, je dirais même que, alors soit vous n'en faites pas de cas, c'est carrément ça, hein, c'est-à-dire que vous ne réagissez pas aux provocations que vous pourriez avoir. Mais surtout, j'ai l'impression que vous allez même désamorcer euh, les situations, vous voyez, difficiles. Hein, vous allez savoir désamorcer les choses avant que les choses s'enveniment encore plus. Donc, vous ne rentrez pas dans le jeu de ces personnes qui cherchent à vous nuire. En d'autres termes, c'est ce que ça veut dire ici. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie professionnelle? C'est que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent, qui changent. Là, pour moi, on me parle d'une rupture et d'un changement à venir prochain. Rupture de contrat, mutation, vous voyez. Mais bon, il y a un avant, il y a un après.
Pour moi, ça vient de vous, c'est-à-dire c'est vous qui actez, c'est vous qui êtes à l'initiative de ça, hein, vous avez la clé, c'est vous qui permettez en fait ce changement. Et c'est vrai que vous pouvez être peut-être jugé, critiqué par rapport à cette prise de décision. Mais j'insiste, on est plus sur le domaine professionnel encore une fois, hein. Peut-être que, bah oui, vous êtes jugé, critiqué, voire même jalousé en fait. À voir hein, comment ça vous parle les cancers, mais vous voyez là ici, je vois bien qu'il y a une séparation par rapport aux professionnels. Donc pour moi, c'est les ruptures de contrat, c'est les démissions, c'est quoi d'autre encore? Oui, bien sûr, on peut avoir aussi des situations de licenciement. Là, le message, il peut être différent. Ça peut se passer peut-être pas dans des très très bonnes conditions, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des négociations par rapport à ça qui ne se passent pas forcément très très bien. Il y a des choses qui sont faites un petit peu en plus sous le tapis, derrière votre dos. Eh bien là, on vous donne dans ces cas-là le conseil, hein, surtout si c'est un licenciement, voyez, abusif, hein, ce qui existe. On vous conseille peut-être de vous protéger au maximum. Donc de faire des actions pour vous protéger au maximum et que vos droits ne soient pas spoliés, hein, qu'on puisse, en d'autres termes, vous défendre dans cette situation-là. Alors ça peut passer évidemment par un avocat, ça on est sûr, c'est une certitude, un avocat, un prud'homme, des représentants du personnel, etc. Hein, surtout si vous avez cette sensation de vivre une injustice. Au niveau matériel et financier, on va résoudre quelque chose, une problématique aussi la semaine prochaine où on va découvrir quelque chose qui n'est pas terrible. Ça aussi, c'est peut-être mettre à jour, hein, peut-être que vous êtes victime d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ou encore une fois, là aussi, d'une injustice, hein. Et bon, bah, tout est clair, hein, ça y est, vous avez mis le doigt dessus. Et du coup, bah, ça vous donne beaucoup plus de cartes en main parce que vous allez pouvoir agir derrière en conséquence si là aussi vous êtes victime de quelque chose de malhonnête, hein, d'une malhonnêteté quelconque, hein. Ça veut dire que vous avez des solutions quand même à portée de main pour faire reconnaître cet abus de confiance. Donc il faut vous défendre. Alors oui, là aussi c'est un peu le même message malheureusement. Hormis ça, on est en train de mettre de l'ordre pour moi dans une situation qui est difficile sur le plan financier. Vous êtes en train d'y travailler en fait, hein, d'arrache-pied, je dirais même, par rapport à ça. Alors c'est dur, on n'est pas encore sorti du bourbier, entre guillemets, les cancers, mais en tout cas, on prend les décisions qu'il faut. On prend les décisions et surtout, on assume, hein. Je vois que vous prenez vraiment le taureau par les cornes pour vous sortir de ça. Au niveau de votre relationnel, alors on vous dit ici de vous protéger par rapport à un changement dans votre vie. Là aussi, c'est l'idée, voyez, de vous protéger de tout ce qui est critique, jugement par rapport aux choix que vous faites pour les changements aussi que vous initiez dans votre vie. Si vous avez un entourage qui essaye, voyez, de se mêler un peu de vos affaires, en d'autres termes, il faut couper court à tout ça ou ne pas en faire de cas à minimum, hein. J'ai l'impression aussi que vous cherchez à vous protéger d'une personne en particulier et ça me parle plutôt d'une énergie féminine ici. Il y a une personne qui n'est pas très très bonne, proche de vous ou en tout cas, voilà, il y a un lien avec cette personne et vous devez à tout prix vous protéger des mauvaises intentions de cette personne-là parce qu'on voit qu'elle essaye plus ou moins de vous ralentir dans votre évolution, de vous mettre des bâtons dans les roues en fait. Voilà les cancers pour votre semaine. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 22 au 28 décembre 2025. Alors le signe du lion pour vos énergies, semaine du 22 au 28 décembre 2025 pour le signe du lion. Que se passe-t-il pour votre semaine ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Allez, on va retourner tout de suite. Ah tiens, c'est marrant, j'ai exactement la même carte que pour le signe précédent. Et c'était le cancer, le signe du cancer. La séparation, le boomerang et la jalousie. Et c'est un peu le même message d'ailleurs. Alors, on n'avait pas tout à fait les mêmes cartes, mais en substance, c'est le même message. Vous vous séparez. Oh là là, puis on a le même. On a le même. Ouais, on a exactement le même message. Alors, les lions, si vous êtes ascendant cancer, bah, allez jeter un œil sur la guidance du cancer. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que vous décidez quelque chose. En fait, y a un changement ici, une transformation, voire même vous actez une séparation. Alors, une séparation hein, dans un relationnel où vous vous séparez d'un travail, j'en sais rien hein, ce que c'est. Ça va susciter la jalousie autour de vous. Voilà, vous allez être jugé, critiqué, peut-être même sali hein, par rapport à ce choix. Admettons, vous décidez de vous séparer de votre conjoint, ben, la famille va vraiment vous juger hein, par rapport à cette action. Donc, protection. Faites ce qu'il faut pour vous protéger. Alors, j'ai envie de vous dire, déjà d'un point de vue énergétique, faites des petits rituels de purification. Et bien sûr, juridiquement également, évidemment. Si vous vous séparez de votre conjoint, il y a dans l'éventualité que les choses ne se passent pas très très bien et que cette personne veuille vous faire payer votre décision en vous faisant la misère. Bah, prenez un bon avocat pour vous défendre. Voilà, c'est ce que je dirais, ça c'est le message de ce début de guidance. On ne va pas s'arrêter à ce message-là, vous le savez bien. De toute façon, vous allez avoir de l'aide. Il y a des personnes. Alors, il y a peut-être des personnes contre vous par rapport à cette situation en question. Mais il y a aussi des personnes qui sont complètement avec vous, qui vous soutiennent. D'accord? Vous avez le chien ici. Alors, ici, on a la tour, on a l'ours et nous avons le trèfle. Ouais, il y a encore cette idée de jalousie, de possessivité ici avec l'ours. Alors, pour terminer avec le côté relationnel, vous pouvez être les lions en phase évidemment de divorce, de séparation et vous avez un ex-partenaire qui n'accepte absolument pas la situation, qui veut vous retenir, qui veut vous garder, qui ne comprend pas en fait cette envie de vous libérer et qui fera tout pour contrecarrer vos plans. Alors, ça peut passer par plusieurs étapes, c'est-à-dire vous faire du chantage affectif, vous faire des menaces, vous faire des menaces à tous les niveaux, vous voyez, menaces réelles comme menaces par rapport à l'argent, au financier, en disant de toute façon tu n'auras rien, je vais tout faire pour te casser. Je vous donne un exemple, évidemment, vous avez compris le message. Ce qu'on vous dit par rapport à cette situation, alors j'ai évoqué évidemment la séparation avec un conjoint, mais ça peut être tout type de relationnel, tout type de situation de désengagement, ça peut même être dans votre vie professionnelle. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y aura en plus un retour de bâton pour ces personnes-là qui cherchent à vous pourrir la vie. Il y aura un retour de bâton. On récolte ce que l'on sème, les amis. Donc, toutes les personnes qui cherchent à vous porter préjudice, parce que le message est quand même assez fort, il est même encore plus fort que dans le message précédent, je trouve, par sa portée. Toutes les personnes qui cherchent à vous porter préjudice, elles le payeront à un moment ou un autre. Et elles sont peut-être même en train de payer. Déjà, ça a peut-être déjà commencé. Allez, venons au message particulier. Il y a, vous voyez là c'est la tour. Pour moi ici, on est en train de préparer quelque chose, un grand changement sur le plan professionnel que vous allez peut-être d'ailleurs matérialiser plutôt sur 2026. Mais on est sur le côté préparation, organisation et démarche. Vous voyez, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un avant, un après. Donc on clôture un chapitre
très certainement pour commencer quelque chose de nouveau. C'est parce que c'est aussi le bon moment pour vous. Vous sentez que vous avez fait un peu, comment dire ça les lions, le tour de la question. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes arrivé au terme ou à l'échéance d'une situation et que c'est temps pour vous de passer à l'autre étape. Donc ça peut se traduire de différentes façons, ça peut se traduire effectivement par par une reconversion professionnelle parce que vous avez fait le tour d'un métier, d'un travail et qu'aujourd'hui vous aspirez à autre chose. Comme ça peut être faire le tour, voyez, d'une société, d'une entreprise, de ne plus se ressentir dans cette société-là et vouloir faire autre chose ailleurs avec une autre entreprise. Découvrir un nouvel environnement. Hein. Il y a tout ça. Donc, on va, la semaine prochaine, faire des choses par rapport à cette situation que je viens d'évoquer. Hein, mais plutôt pour arrêter quelque chose et commencer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui se passe au niveau financier? Des bonnes retombées financières, les lions. Voyez, c'est le boomerang avec l'ours, hein, avec l'argent. Ça, il y a une somme d'argent pour moi qui vous est allouée, accordée, ou qui tombe, ou qui est débloquée pour vous. Mais c'est pour vous. Après, c'est aussi peut-être le fruit de vos efforts. Hein. Vous avez fait des sacrifices, vous avez été extrêmement sérieux, consciencieux, vous avez beaucoup travaillé, vous avez mis de l'argent de côté et ça y est, vous pouvez enfin peut-être profiter un peu plus. Hein. Tout simplement profiter de cet argent que vous avez précieusement, voyez, préservé et mis de côté. Mais c'est parce que là, maintenant, ça y est, c'est mérité. Et parce que aussi, vous pouvez vous le permettre. Hein. Parce qu'on voit que, de toute façon, vous êtes dans une période, entre guillemets, faste au niveau financier et matériel. Au niveau du relationnel, c'est dingue parce que quand même, depuis, il y a beaucoup de signes depuis le début là, de ma guidance en fait, hein, où il y a la jalousie, où il y a des énergies négatives, d'hypocrisie, etc. Donc ça doit être dans les énergies collectives générales, hein. Malheureusement c'est comme ça. On vous envie votre chance dans la vie. Il y a des personnes autour de vous qui estiment que vous avez été très chanceux, peut-être trop chanceux à leurs yeux. Et on vous envie pour ça. Peut-être pour votre réussite justement, voyez, matérielle. Votre bonheur peut-être sentimental, votre vie familiale, je ne sais pas, mais voilà. Hein. Beaucoup de jalousie, donc n'en faites pas de cas, hein. N'en faites pas de cas. À côté de ça, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des personnes négatives autour de vous. Il y a des vraies personnes sincères à vos côtés. Soyez les reconnaître. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de mal à les reconnaître. Oui, en plus, vous êtes en dessous. Vous êtes bien entouré. Alors moi, je pense qu'on vous jalouse vraiment peut-être votre nouvelle vie affective. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, que ça se passe bien avec cette personne, vous vous sentez bien. Ça fait de l'ombre à d'autres, hein, peut-être à un ex aussi. Hein, je vous ai parlé du divorce tout à l'heure, peut-être que parce que vous êtes en train de vous reconstruire avec une personne avec qui ça se passe hyper bien et c'est, voilà, cette personne n'accepte pas en fait que vous soyez bien dans votre vie, que vous soyez heureux, heureuse, hein, mais ça peut être tout un tas, ça peut venir de plein de directions différentes. Hein. Ce qui est certain, c'est que vous avez aussi des personnes de qualité à vos côtés. Voilà. Voilà les lions, je vous laisse ici. Belle semaine à vous, prenez bien soin de vous, bye bye. Les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 22 au 28 décembre. Allez, on est parti. Le signe de la Vierge ou ascendant Vierge. Quels sont les messages pour vous pour la semaine prochaine? Allez. Donc, les Vierges, vos messages pour la semaine du 22 au 28 décembre. Et nous avons le bouclier. Alors, vous cherchez à vous protéger de quelque chose ou vous devez, la semaine prochaine, vous protéger d'une situation.
ou de quelqu'un même, hein, ça peut même être par rapport à une personne. Vous protégez vos arrières, j'entends. Les vierges. J'entends plus en fait le message comme en termes d'anticipation. D'anticiper les difficultés, anticiper les problématiques. Peut-être anticiper, je ne sais pas, les conséquences d'une décision, d'un changement. Mais c'est vraiment plutôt dans l'esprit bien faire les choses pour que tout se passe bien. Voilà. Allez, on va voir si le tirage me donne raison. Donc, on complète avec le petit Lenormand. On a quand même le serpent. Alors, le serpent, comme je le dis, le serpent peut représenter effectivement quelqu'un de mauvais, quelqu'un de négatif, etc. Mais c'est aussi symboliquement, vous voyez, les difficultés, les galères, les problèmes, etc. Donc, c'est pour ça que je reste quand même sur le message que je vous ai délivré, si on n'a pas d'autres indicateurs au niveau du tirage en lui-même. Allez, donc nous avons le retour, nous avons le travail et nous avons l'amitié, la clé, le lys et le livre. Bah écoutez, en fait, c'est exactement ce que je vous ai dit. On voit que vous êtes en train de mettre des choses en place. Alors, par rapport à un groupe de personnes, en tout cas, ça inclut aussi d'autres personnes que vous. Mais voyez, c'est cette idée de faire hein, le travail. Si on n'est pas sur la situation professionnelle en tant que telle, c'est tout ce qui est du domaine du concret, de la vie de tous les jours, le travail que l'on fournit dans n'importe quelle situation. On voit que là, ici, vous êtes en train d'organiser en fait quelque chose. Alors peut-être pour réunir certaines personnes pour travailler sur une idée ou sur un projet entre guillemets. Il y a des choses à mettre en ordre ou à régulariser, j'entends ici, parce que là on a vraiment l'aspect, vous voyez, pas matériel, pardon, l'aspect papier, paperasse, administratif, le lys qui représente les entités, vous voyez, légales, juridiques, administratives également. Donc, comme si vous oh là là, réunissiez plusieurs personnes pour faire ce qu'on appelle, vous voyez, un tour de table, mettre ses compétences ou ses connaissances en commun pour plancher sur le sujet ou sur le projet en question, pour pas faire pour pas faire d'erreur en fait, pour éviter exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, le serpent là, pour éviter les pièges ou les difficultés. Bon, ça c'est le message voilà, qui m'apparaît tout de suite. Sinon, ce que je vois, c'est qu'il y a un dossier qui est accepté, qui est validé peut-être par une commission, ou là encore une fois aussi par un groupe de personnes qui actent quelque chose par rapport à vous. Hein. Mais là, on va être vraiment centralement sur le domaine professionnel ou vos projets qui sont reliés à ça. Donc, on a une réponse pour moi ou un retour par rapport à un dossier qui a été fait, qui a été constitué. Visiblement, c'est un retour qui est positif, qui est favorable, ou en tout cas qui vous offre une porte de sortie hein, ou qui vous apporte un éclairage ou une solution. La clé, c'est toujours, vous voyez, la solution, les moyens à disposition pour faire telle ou telle chose, ou encore une fois, une porte qui s'ouvre, la sortie d'une impasse, d'un blocage ou d'un problème, évidemment. Alors, sur le professionnel, on a des réponses positives qui vous donnent en fait carte en main. Je vais traduire les choses comme ça, qui vous donnent carte en main, clé en main. C'est un petit peu comme si, vous voyez, la balle était dans votre camp. Alors peut-être que vous, de votre côté, vous avez, suite à cette réponse que vous recevez la semaine prochaine, eh bien quelque chose d'autre à faire. Ou alors ça vous donne le go, le feu vert pour l'étape suivante à entreprendre. Hein. On a aussi évidemment des réponses qui sont positives s'il y a eu des entretiens hein, d'embauche. Là, ça peut être, vous voyez, une candidature qui est étudiée, un CV qui est étudié, il y a un retour positif et puis là, on signe un contrat de travail et puis on intègre un groupe, une équipe. Vous voyez, tout se répond en fait, hein, finalement tout est logique et tout se répond.
Au niveau de votre situation matérielle et financière, on travaille, on est sérieux, on fait bien les choses. On fait du tri aussi d'ailleurs dans sa comptabilité et dans sa paperasse. Voilà, je vois pas de difficulté. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des démarches sur le plan administratif, mais j'en ai déjà parlé. Juste là, on voit qu'en fait, grâce à votre sérieux et puis aussi à votre bonne organisation, hein, vous maintenez des finances qui sont très saines en fait. Hein, très très saines. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de difficulté ou s'il y en a eu, ben, la situation est complètement assainie maintenant. Hein, vous voyez. Et aussi, ce que je vois évidemment, c'est que là, on a, mais bon, j'en ai parlé, hein, on peut signer évidemment des accords, hein, peut-être pour quelque chose, un projet en commun. Mais pour moi encore, il y a encore cette idée, vous voyez, de ne pas faire les choses tout seul. Donc là, ça peut être aussi un groupe ou une association, hein, je ne sais pas, à laquelle vous avez fait appel, ou alors un groupe d'experts, pardon, pour mettre en place quelque chose et être vraiment très réglo, vous voyez, sur la réglementation de ce projet en question, les lois, voilà, il n'y a rien qui est laissé dans l'ombre en fait. Hein. On fait toutes les choses bien parce qu'on a concerté ou on a consulté toutes les bonnes personnes pour ça. Au niveau de votre sphère relationnelle, alors là, on parle des amis, hein, avec le livre ici en dessous. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose concernant vos amis, une information, une révélation. Quelqu'un vous confie quelque chose aussi, vous fait certaines confidences. Mais je sens pas, vous voyez, quelquefois le livre, c'est les choses cachées, les choses qui sont... Là, je ressens pas ça au travers des énergies que j'ai sous les yeux. C'est pas du tout, je sens pas de malveillance, de choses, vous voyez, bizarres. J'ai pas du tout cette énergie-là. Moi, quand je vois cette carte, je vois plutôt au contraire, vous voyez, l'entraide, le soutien, hein, au quotidien. Donc là, je dirais qu'il y a des personnes qui vous aident, encore une fois, ou qui vous soutiennent dans vos démarches. Hein, ou vous allez apprendre, je ne sais pas moi, quelque chose d'important concernant des personnes proches. Hein. Voilà les vierges pour votre tirage de cette semaine. Donc prenez bien soin de vous, de très belles fêtes de fin d'année à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 22 au 28 décembre. Allez, le signe de la Balance, les messages pour vous pour la semaine du 22 au 28 décembre 2025. Quels sont les messages pour le signe de la Balance? Alors, on a le boomerang ici. Nous avons la culpabilité. Et nous avons la famille. Vous vous sentez coupable par rapport à la famille. Il y a une séparation, il y a un problème par rapport au cercle familial. Peut-être que vous avez décidé de couper avec la famille et que vous le vivez pas forcément très très bien. Vous culpabilisez par rapport à ça. Ou bien il y a vraiment des querelles de famille et vous vous sentez un peu responsable d'une manière ou d'une autre. Je sais pas, hein, prenez le message si ça résonne. Si ça résonne pas, vous le laissez de côté. Ou alors vous vous séparez de votre conjoint et vous culpabilisez par rapport à votre famille, vos enfants, vos parents. Voilà, vous vous souciez en fait du regard ou du jugement des autres. Hein. Ou alors on essaye de vous faire culpabiliser. J'entends aussi qu'on essaye de vous faire culpabiliser, surtout si, vous voyez, vous avez peut-être mis de la distance entre vous et certaines personnes, alors pour des raisons qui vous appartiennent, hein, amis Balance, et on essaye de vous faire culpabiliser de ça.
Ou alors, vous décidez de ne pas passer les fêtes de fin d'année avec vos proches. Et on vous le reproche. Vous voyez? Parce qu'on n'est pas forcément sur des messages, vous voyez, de très grosse portée. Hein, comme on est sur des énergies hebdomadaires, là, on arrive à la période des fêtes. Vous êtes loin peut-être aussi de votre famille. Hein, c'est peut-être aussi tout simplement ça. Hein, vous êtes loin de votre famille. Vous ne pouvez pas les rejoindre. Et c'est mal vécu. Et en plus, on vous fait comprendre que, ouais, c'est pas cool. Hein. Allez, on va regarder ce qu'il y a en dessous. Il y a la croix quand même, les balances. Il y a la maison, décidément, la maison, le foyer, la famille, hein, c'est très présent. Et je vois ici qu'on a l'arbre, hein, qui est aussi les racines familiales, décidément. Donc, ça veut vous parler de ça. Donc, je pense qu'il y a quand même un message à comprendre, les balances. Je vous fais confiance pour adapter mon discours, les mots que j'utilise, les mots que j'emploie ou les exemples que je vous donne à adapter à votre situation. Mais là, c'est vrai qu'il y a une problématique par rapport à ça, donc au foyer ou la famille, et vous le vivez mal, c'est-à-dire que vous le prenez sur vous. Vous prenez toute la responsabilité sur vous, sur vos épaules. Alors qu'en fait, j'ai la sensation que tout ne, tout ne dépend pas de vous, en fait. Hein, et que si il y a quelque chose que vous avez décidé de ne pas faire, de ne pas, comment dire, ou vous avez décidé un choix, vous avez pris une grande décision par rapport à votre vie, même familiale. C'est parce que vous en avez besoin pour vous, pour votre équilibre. C'est votre bien-être qui est en cause ici, votre santé, santé morale, psychologique, physique peut-être même. Hein. Donc, si vous ne pouvez pas être là aussi pour certaines personnes, hein, on ne peut pas toujours être là pour tout le monde. Peut-être que c'est tout simplement que vous n'en avez pas l'énergie, vous n'en avez pas les moyens, donc arrêtez de vous flageller. Moi, ce que je ressens, c'est que vous faites absolument tout, ou vous avez dans le passé fait exactement tout pour ces personnes-là. C'est ce que je vois là, ici, avec la croix. Vous êtes beaucoup sacrifié pour votre couple, votre foyer, pour que tout le monde soit bien, pour que tout le monde ne manque absolument de rien. Et aujourd'hui, vous avez envie peut-être de vous prioriser, de privilégier, oui, votre état de santé. Et ça peut ne pas plaire. Écoutez, tant pis. Hein. Allez, on va passer au petit message, voyez, par secteur. Alors, on a des retombées qui sont... Ouais, pour le professionnel, c'est pas évident non plus. Hein. Pour le professionnel, c'est pas évident. Il y a la croix, il y a une situation qui revient, qui est désagréable la semaine prochaine. Vous voyez, le boomerang, c'est quand on a déjà connu, donc c'est peut-être un schéma répétitif ou une situation, malheureusement, qu'on rencontre fréquemment. Hein. Donc, ça peut être évidemment avec la croix une situation d'échec, hein, donc une réponse négative, un entretien qui s'est mal passé, une dispute ou un litige avec un collègue, un collaborateur, mais c'est pas la première fois, vous voyez, puis ça commence à peser. On vous rejette la faute aussi, il y a quelque chose qui a été mal fait, hop, c'est votre faute. J'en sais rien. Hein. Mais vous voyez, c'est une situation pas super qui revient la semaine prochaine par rapport au domaine pro. Au niveau matériel et financier, oui, là aussi, j'ai l'impression que vous prenez tout sur vous. Vous êtes en train d'essayer à ce que tout soit maintenu à flot, hein, parce que le foyer, c'est les fondations aussi, c'est la sécurité, c'est la stabilité. Hein. Et pourtant, vous avez l'impression de ne pas en faire assez ou de ne pas avoir fait exactement tout ce qu'il fallait. Alors, on va voir, on va essayer de creuser un peu parce que là, ça m'intrigue, je vous avoue. Pourquoi? Alors, c'est par rapport au couple hein, ou par rapport à un engagement ou par rapport à une signature. Peut-être que vous êtes en train de signer ou d'acter quelque chose, voyez, de façon officielle. Hein. Soit par rapport à un bien. Ça peut même être par rapport à un bien de famille. Vous avez hérité d'un bien de famille, vous décidez de le vendre et vous vous culpabilisez.
Je ne sais pas pour quelle raison, mais vous culpabilisez peut-être par rapport à la mémoire de vos parents. Hein. Mais ça peut être autre chose. Donc pour moi, vous êtes sur le point de vous engager dans une voie, de signer même quelque chose, et pourtant, il y a votre conscience qui vous dit est-ce que c'est la bonne chose, est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise. Hein. Au niveau de votre vie relationnelle et sociale, ben, c'est la famille qui va être présente, notamment il y a un homme ici, un homme de la famille. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? C'est un homme âgé, pour moi plus âgé. Ouh, attention. Attention quand même avec le serpent. Qu'est-ce qu'il vous veut? Il y a des soucis par rapport à l'argent. Ouais, j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir des disputes au niveau de l'argent, disputes familiales, problèmes familiales par rapport à des intérêts financiers ou des enjeux financiers. Hein. Alors, si vous êtes en procédure, mais aussi dans une succession, il peut y avoir des chamailleries. Hein. Ou dans votre famille, on peut vous reprocher d'avoir été le chouchou des parents. Hein, si vous avez une fratrie, il peut y avoir de la jalousie parce que ça aussi, l'ours, c'est pas uniquement l'argent, c'est aussi la jalousie. Et avec le serpent, ça renforce encore ce message de jalousie, d'envie. Hein, vous voyez. Donc je sais pas, peut-être qu'on vous reproche, vous êtes aussi peut-être la personne dans la famille qui a le mieux réussi, financièrement d'ailleurs, hein, vous voyez, et bah on vous reproche ça, votre réussite matérielle, votre réussite professionnelle peut-être. Hein. Voilà les balances pour votre message de la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt, bye bye. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 22 au 28 décembre. Allez, le signe du scorpion, message pour la semaine du 22 au 28 décembre 2025 pour les personnes du signe du scorpion ou qui sont ascendants scorpion. Alors, les scorpions, pour vous. Ah, ben j'ai deux cartes. Écoutez, on va les prendre. Alors, séparation avec le travail. En plus, c'est dans la case du travail. Il y a des démissions, des départs à la retraite, des reconversions, des transformations en tout cas importantes. Ou alors, on acte quelque chose. Hein. On acte. On prend une décision, on prend peut-être des résolutions aussi. Vous voyez, c'est peut-être une résolution que vous prenez, admettons, pour l'année 2026. En vous disant, bon, sur 2026, je décide de changer de travail ou de me réorienter. Voilà. Et du coup, bah, vous êtes déterminé à vous tenir à cet objectif-là. À voir, hein, ok? Alors là, ici, ça ressort dans beaucoup de messages, la culpabilité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a en dessous? L'instabilité, la correspondance. Ouais, ok. Alors, il y a peut-être une communication la semaine prochaine où ça va être mi-figue, mi-raisin. C'est pas très fluide hein, au niveau de cette communication. Donc, je pense qu'on est sur un relationnel. Et vous sentez responsable de ça. Vous dites si ça s'est pas bien passé, si c'est peut-être de ma faute. Peut-être que je n'ai pas été suffisamment claire aussi dans mes propos et que mes propos ont été repris pas forcément de la bonne façon ou ils ont été mal interprétés. Et vous vous sentez pas forcément très très bien avec ça. Allez, on va compléter avec le petit Lenormand, puis après on va analyser les différents secteurs. Alors les scorpions, donc semaine du 22 au 28 décembre. Et on a le chien ici. Bon, il y a du soutien, il y a les proches qui sont là. On parle de fidélité, de personnes sincères autour de vous, les scorpions, de personnes bienveillantes qui sont là pour vous. Hein. Alors, ici, on a la chance. Bah oui, vous allez avoir la chance au niveau professionnel, surtout si vous avez envie de quitter ce que vous faites. C'est le trèfle, hein. Donc alors on va se donner les moyens aussi pour moi parce qu'avec le retour ça veut dire que ça fait suite, hein, vous voyez, à des actions que vous avez
mener, évidemment, à des actions, des efforts que vous avez fournis et peut-être des choses que vous avez mis en place. Alors, on peut être sur la semaine prochaine, c'est-à-dire que déjà, dès la semaine prochaine, vous avez une opportunité peut-être pour quitter le travail que vous faites actuellement. Parce que, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'on vous promet plein de belles choses. Alors, on vous promet plein de belles choses, on vous promet le développement sur le plan financier. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité vraiment d'améliorer, vous voyez, ses conditions matérielles et financières. Aussi, on voit qu'on peut éventuellement se donner la chance, vous voyez, au niveau de création, tout ce qui est création d'entreprise. Si jusqu'à présent, les scorpions, vous avez tergiversé sur un projet comme ça, ben là, ce que je vous ai dit en début de guidance, vous fixez un objectif, voilà, 2026, c'est mon année, j'ai envie de créer mon entreprise, j'ai envie de quitter mon travail pour monter mon business, et ben là, vous allez vous y tenir. Et vous allez aussi provoquer cette chance pour vous permettre de réaliser ces objectifs individuels, en tout cas par rapport à cette création d'entreprise. Vous vous lancez et ça donnera en plus des résultats. Je pense qu'il y a une bonne préparation. De toute façon, si vous vous lancez, c'est pas non plus comme ça à l'aveuglette. On voit bien que vous avez une vision en plus sur du long terme, vous avez une vision à longue échéance. On a étudié les choses en amont. Vous avez fait votre petit travail de prospection, de recherche, de collecte d'informations. Donc, vous savez exactement où vous mettez les pieds. Pour certains, c'est même un projet, vous voyez, qui peut se faire à l'étranger, dans une autre région, dans un autre pays ou de façon, vous voyez, internationale. Donc, le professionnel, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir dessus. Au niveau du matériel et financier, il y a une somme d'argent qui tombe la semaine prochaine, ou en tout cas, il y a une réponse positive par rapport aux finances. Ou par rapport à une négociation qui est en cours. Ici, c'est une bonne négociation. Vous tirez votre épingle du jeu très bien. Elle vous permet une certaine sécurité et là aussi le message il est un petit peu équivalent avec le domaine professionnel, ça vous permet de voir très loin. C'est un petit peu comme si ce que vous réussissez là à faire, ça vous permet de voir loin financièrement. Vous assurez en fait votre avenir financier. Alors peut-être pas jusqu'à la fin de vos jours, mais en tout cas ça vous donne du temps. Ça vous donne du temps. Ça vous donne une certaine flexibilité aussi, j'entends. J'entends la flexibilité, mobilité. Ça vous permet en fait aussi de retrouver une sorte de liberté et d'indépendance sur le plan matériel. Au niveau de votre vie sociale, relationnelle, soit il y a des contacts avec l'étranger, étroitement liés avec vos projets professionnels, matériels. Soit il y a une distance entre vous et un entourage. C'est-à-dire que la semaine prochaine, vous êtes concentré sur autre chose et la vie sociale relationnelle, ce n'est pas vos préoccupations particulières. Ou alors vous prenez du recul, de la distance par rapport à un lien. Mais dans ces cas-là, c'est un lien d'attachement. Donc il y a un passif entre vous et cette personne. Ça peut même être la famille pour le coup. La famille, ce n'est pas uniquement le domaine sentimental amoureux ici. Voilà les scorpions pour votre petite guidance de la semaine prochaine. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles choses et de belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve très bientôt et je vous dis à très bientôt. Alors les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 22 au 28 décembre les amis. Allez les Sagittaires, pour vous, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les messages? Alors on a l'échec. La femme et la tranquillité.
Et en dos de deck, la correspondance. Bon, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Les Sagittaires, une réponse négative aussi peut-être, un refus. Hein, parce qu'on parle d'échec. Hein, donc il y a quelque chose qui n'aboutit pas, qui donne pas de résultat, on va dire. Ben, j'ai l'impression que vous ne le prenez pas si mal que ça. Alors oui, c'est jamais agréable d'échouer quelque part ou de se voir refuser une demande. Mais en fait, ce que je comprends ici, c'est que vous remettez pas vos compétences ou votre savoir-faire ou votre savoir-être. Hein. Tout dépend du domaine, évidemment, qui est concerné. Si c'est le domaine professionnel, vos compétences, bon, voilà. Si c'est dans un relationnel, bah, c'est votre personnalité, hein, etc. Vous ne le prenez pas de façon personnelle, en fait. Ce que je ressens, c'est que vous avez une bonne philosophie par rapport à ça. Vous vous dites, bon, c'est pas grave, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. C'est pas pour autant que, voilà, que je suis bonne à rien ou que j'y arriverai jamais. Au contraire, voilà, je prends cette réponse ou cet échec pour mieux faire la prochaine fois. Voilà ce que je ressens en fait pour vous les Sagittaires de ce qui se dégage de ce premier petit tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, on va de toute façon compléter avec le petit Lenormand. Oui, il y a un blocage. Voilà, on voit bien. Alors ça, la montagne, c'est un échec. Des fois, tout simplement un retard. Hein, c'est pas un échec. Dans le pire des cas, quelquefois, oui, c'est le fait d'avoir un non, d'avoir une impossibilité à vous de compléter la phrase. Bon, ben, c'est pas grave. En fait, vous n'avez pas envie de forcer les choses. Vous vous dites, ben, c'est peut-être que ça n'était pas pour moi. Ça n'était pas ce chemin-là, en fait, pour moi. Si ça ne doit pas se faire, c'est parce que c'est pas là que je dois aller. J'ai l'impression que vous vous faites confiance, mais vous faites aussi confiance à l'univers. Hein. Donc, vous vous laissez porter par le courant. Et puis surtout, vous apprenez, moi c'est ce que j'entends ici, vous apprenez de ces erreurs ou de ces difficultés, entre guillemets, ou de ces échecs. Alors, du coup, alors ici par contre, on a un joli message. On a un très joli message. Alors, il y a quelqu'un qui pense à vous très fortement, quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut même être dans le domaine sentimental ici. Bon, on voit que ça va bien se passer. Et même de façon plus globale, amis Sagittaire, avec votre famille, hein, cette semaine, ça va très très bien se passer. Si vous organisez quelque chose pour réunir tout le monde à l'occasion des fêtes, admettons, bah, sachez qu'il y aura l'harmonie dans votre foyer, que vous serez même content d'être ensemble, de pouvoir partager du temps ensemble. On voit que là, de ce côté-là, la vie privée, tout baigne, tout va bien. C'est là où ça peut un peu plus coincer, pour moi, c'est le domaine professionnel. Peut-être aussi que vous êtes en train, amis Sagittaires, de faire un petit bilan. Hein, vous voyez, on est à la fin d'année, donc c'est toujours, la fin d'année, c'est toujours propice à faire un peu le bilan de ce qui s'est passé sur cette année, sur cette année 2025, mais aussi sur les années précédentes. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, je ne suis pas exactement là où j'aurais souhaité être. Peut-être que j'ai pas complètement atteint mes objectifs. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mes objectifs? Comment je peux m'y prendre cette fois-ci pour que sur l'année 2026, eh bien, je puisse avoir la situation qui me plaît, qui me convient et la situation dans laquelle je puisse me sentir bien. Parce que la maison, là ici en dessous, pour le professionnel, c'est cette idée de stabilité, et puis surtout de se sentir à l'aise, vous voyez, dans ce que l'on fait. À l'aise dans le travail que l'on fait, mais aussi à l'aise avec les personnes avec qui vous êtes obligé de collaborer dans le quotidien. Donc s'il y a quelque chose qui aujourd'hui répond plus vraiment à vos besoins actuels, pour moi, vous êtes en train de réfléchir à tout ça, vraiment en profondeur, pour faire différemment sur 2026.
Ok? Sur le plan, alors là, je vous ai parlé de façon au-delà d'une semaine, évidemment. Là, aussi, évidemment, sur la semaine prochaine, on peut avoir pardon, une situation dans laquelle on se prend un échec, entre guillemets, ou quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais ça peut être, c'est pas forcément des grandes choses. C'est ce que je voulais vous expliquer. Quand on ramène vraiment à des messages hebdo, ça peut être tout simplement que vous n'arrivez pas, je sais pas moi, vous aviez une deadline pour finaliser un dossier, eh ben, vous dépassez la deadline. La semaine prochaine, vous n'êtes pas dans les temps. C'est ça aussi, tout simplement. Je veux dire, c'est pas forcément qu'il vous arrive une catastrophe sur le coin de la figure. Mais vous avez ce sentiment de ne pas avoir réussi à 100% les objectifs que vous étiez fixés pour votre semaine. Sur le plan matériel, financier, alors là, on a un couple. Alors, on va devoir retirer parce que, alors, soit ça veut dire que vous comptez vous associer avec quelqu'un pour un projet financier, matériel, par rapport à l'argent. Ou alors, il y a une discussion entre vous et cette autre personne et la discussion, elle tourne vraiment au niveau des enjeux financiers, de l'argent, tout ça. Donc, ça peut être une négociation, mais ça peut être aussi des projets qu'on veut mettre en place encore une fois pour 2026. Ça peut être un projet de couple aussi, un projet pour investir ensemble. Vous voyez, on met ses ressources en commun en vue de. Et donc, la semaine prochaine, ça va être au cœur de vos discussions, de vos échanges, pour voir comment vous pouvez dans l'avenir vous développer encore davantage, parce que l'ours, c'est pas uniquement une vue à court terme, c'est vraiment votre situation matérielle d'ensemble, dans sa globalité. Donc, comment vous pouvez, vous, avec cette autre personne, vous développer dans le futur. Et avec l'étoile, on est bien sur la dimension future. Au niveau de votre relationnel, j'en ai parlé, ça se passe très bien. Là, j'ai rien à dire, c'est la tranquillité, ça se passe bien, sans heurts, sans difficulté. On est en phase, même longueur d'onde avec votre entourage. Tout le monde est serein, tout le monde est bien en fait. Donc, belles énergies avec vos proches, avec votre famille, mais même aussi avec, voyez, votre partenaire de vie. C'est calme en fait. Et c'est ressourçant. Moi, j'entends que c'est un moment aussi privilégié où vous allez pouvoir vous détendre et vous ressourcer au contact des personnes, voyez, que vous aimez. Voilà les Sagittaires, j'ai terminé pour votre guidance de la semaine prochaine. Passez de belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.